Baruch Ata Adonai, Yehovah Elohim Melech Haolam. Netan Torah. Bien-aimés frères, j'étais chrétien. De ma naissance jusqu'à presque 38 ou 39 ans, j'étais encore chrétien. Mais aujourd'hui, mon maître m'a racheté du grand gouffre, j'allais dire, dans lequel Satan m'avait enfoui. J'étais chrétien. Aujourd'hui, j'ai reconnu que j'étais dans la profondeur de Satan. J'étais chrétien. Aujourd'hui, je suis appelé du nom de mon maître. J'étais chrétien. Je reconnais véritablement aujourd'hui que j'étais véritablement en erreur. Je reconnais aujourd'hui véritablement que Satan m'avait mis dans sa vraie maison d'imbroglio, de désordre généralisé. Alors mon frère, pourquoi le titre de notre vidéo est intitulé « J'étais chrétien ». Je vais commencer par vous lire Yehochanan chapitre 5 verset 43. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Fin de citation. Frère, je devais être en train de faire cette vidéo avec les larmes aux yeux. Mais j'ai pris mon courage en deux mains pour vous dire l'ignorance et le désordre la mieux organisée, l'ignorance, et le désordre les mieux organisés, j'allais dire, de la planète Terre. En effet, le peuple d'Israël, qui est le seul peuple saint, la seule nation sainte, la race sacerdotale, le peuple acquis pour aller à la conquête de toute l'humanité, a reçu les oracles, a été au mont Sinaï, a entendu la voix du vrai créateur de l'humanité, Elohim et Yehovah Tsebaot, a tremblé au pied des montagnes et a déclaré solennellement en Exode chapitre 20 que Yehovah Tsebaot est trop puissant pour que nous entendions sa voix. Ils ont désisté et ont demandé à Moshe, toi, entends sa voix et viens nous parler. Et Moshe, au soir de sa vie, a rappelé cet épisode et a dit, vous avez demandé au pied du mont Sinaï que Yehovah ne vous parle plus directement, mais qu'il parle à travers moi. C'est ainsi que, en son temps, Yehovah a promis vous envoyer un prophète comme Moshe pour vous parler. Il vous révélera ce que Yehovah, votre Elohim, est. Nos pères, aujourd'hui j'ai la fierté d'appeler ces Israélites, nos pères, à travers le désert, dans tout le désert, ont été rebelles à notre Père, Yehovah, notre Elohim, créateur des cieux
et de tout l'univers. Et ils ont continué leur rébellion jusqu'à ce que les 12 tribus soient divisées en deux. L'Israël et Jacob. Judas et Ephraïm. 10 tribus dispersées à travers la Syrie. 2 déportés par Babylone. Retournés enfin. Le pire a connu encore le jour. Il fut un moment où ils n'ont plus droit ni à la voix des prophètes, ni à la voix des sacrificateurs, ni à aucune voix venant de Jéhovah, notre Elohim. Comme cela a été dit en Isaïe, est-ce qu'une nourrice peut abandonner son bébé qui allait? Et même si cela était possible, Jéhovah, notre Elohim, a promis à son peuple, je ne vous abandonnerai jamais. Je vous abandonnerai jamais. C'est ainsi que Jéhovah a envoyé Yeshua Hamashiach, la donne Melech Haolam, pour sauver ce peuple et rassembler les 12 tribus en un. Vous aurez compris que il a dit à ses apôtres qui sont issus des 2 tribus que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Ils vont entendre ma voix. Ils vont revenir à cet enclos et vous serez un seul troupeau. Mais avant, en Mattityahu, chapitre 20-22, de 20 à 22, ayant pleuré sur Jérusalem, il a dit, Yerushalayim, Yerushalayim, si vous savez combien de fois j'ai voulu vous rassembler sous mes bras, comme une poule rassemble ses poussins sous ses bras, mais vous n'avez pas voulu, votre maison vous sera laissée déserte. Je vous dis, mes bien-aimés frères, que ce Yeshua, Melech Haolam, roi de tout l'univers, est venu révéler tout ce que Jéhovah, notre Elohim, est. Moshe n'a pas pu, en une miniature, révéler ce que Jéhovah est. Il a entendu seulement, va dire à ce peuple que je suis Echeye, Haché Echeye, Jéhovah, votre Elohim. Celui qui lui parlait, celui qui l'avait conduit, celui qui dirigeait le peuple, était ce Yeshua qui était venu en chair. Il a eu une image floue de cette personnalité. Il ne pouvait pas le distinguer. Même quand il parlait de prophètes qui allaient venir, il ne pouvait pas comprendre la vraie personnalité de cette personne. Mais il sait que c'est Jéhovah, Melech Haolam qui l'a parlé, qui lui a parlé, bien sûr. Bien aimés frères, Yeshua est venu dans sa grandeur. Tout ce que je viens de dire précédemment, allez voir Hébreux chapitre 1 et Hébreux chapitre 11. Yeshua est venu au nom de son Père. Il a révélé son Père à l'humanité, à ses apôtres d'abord et à l'humanité après. Il a révélé son Père, il a montré son Père. Il a montré le nom de son Père. Il a dit qui son Père était et quel nom portait-il. Ses disciples ont été sceptiques, ont voulu voir le Père humainement parlant. Il s'en est étonné, ce Yeshua. Il dit, mais j'étais avec vous depuis. Et vous ne me connaissez pas? Ne savez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Jéhovah Melech Haolam, Jéhovah Tsebaot,
C'est comme ça qu'il s'est révélé à Abraham en Bereshit, Genèse, chapitre 19, 20, 21, précisément au 20, 18, 19, 20, 21. Vous devez lire l'histoire complète. Abraham a obéi sans scepticisme, sans pour autant comprendre la grandeur, l'immensité de cette personne qu'il a rencontrée. Les Saintes Écritures ont dit qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel même. Dans une vidéo, j'ai eu à vous dire, traduire Jéhovah par le mot éternel n'est pas suffisant. C'est diminuer ce que Jéhovah, notre Elohim, est. Car c'est d'abord l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité future. Tu diras, pourquoi parlons-nous de l'éternité présente? Connais-tu quand est-ce que le monde va prendre fin? Tous les faux prophètes ont toujours prophétisé de la fin de ce monde. Ils ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas obéissants. C'est dans la paracha de Shoftim que nous reconnaissons que tous ceux qui ont précédé le maître était faux, et tous ceux du christianisme qui prédisent, qui prétendent connaître la fin du monde sont des faux, des menteurs. C'est une hérésie. Alors Yeshua est venu, Papa de tous les temps, Père éternellement éternel, et d'éternité passée, d'éternité présente, d'éternité future, a révélé son nom. Mais 3 siècles après, et au 4e siècle, les complots ont commencé par s'agiter. C'est vrai qu'au 1er siècle, dans la grande ignorance menée par le capitaine Satan, les Juifs ont livré, les Israélites ont livré leur sauveur, leur Messie, leur Mashiach à l'ennemi. Les Romains l'ont pris, ont vu que c'est une immense richesse que ce peuple ignorant vient de nous livrer. Ils ont pu comploter, ils ont pu fabriquer une idole propre, et jusqu'au 11e siècle, ils ont trouvé le vrai chemin. Les Gréco-Romains ont trouvé le vrai chemin de trouver une idole grande que tout le monde devrait adorer désormais. Un autre nom, le christianisme ou Jésus-Christ. Ou en détail je dis le Jésus-christianisme. Ils ont saupoudré le nom de vrai Elohim, Jéhovah notre Elohim. Et ils ont consciemment, parce qu'ils savent ce qu'ils doivent faire à la fin, embourber toute l'humanité, fabriquer un sauveur. Et ce Yeshua qui avait été rejeté et a pu trouver 11 personnes après sa mort, c'est-à-dire rejeté. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Donc, ils n'ont pas reçu. Mais si je viens, si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Jésus-Christ est venu. Et il n'y a pas de religion au monde maintenant qui égale le christianisme. En nombre, en supériorité, en dignité, en richesse, en honneur, en tout. Yeshua avait déclaré que le monde irait au pire. Shalom.